Il y a un envoûtement universel, un égarement mondial. Pourquoi? Parce que les Nations Unies ne savent pas différencier les trois sortes de la vie de l'homme sur la terre. C'est un envoûtement. En guise de rappel, je disais ceci. La première sorte de la vie de l'homme, c'était une vie normale d'Adam parfait. Regardez comment il était en entente avec Dieu. Regardez comment Adam était prince du monde au-dessus de toutes choses, soumise sous ses pieds. Il menait ici sa vie normale, réelle, véritable, de l'immortalité, du bonheur social, de la bénédiction multiforme dont il recevait des dieux gratuitement sans souci. Première sorte de la vie. Deuxième sorte de la vie, maintenant, c'est la vie d'Adam déchu. Il s'est détourné de Dieu, il a écouté la voix de Satan, il s'est rébellé contre Dieu, il a désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre interdit par Dieu. Dès lors, Adam n'était plus Adam parfait, il est devenu Adam déchu, esclave de Satan. C'est ici où l'homme et toutes les Nations Unies mènent une espèce de vie anormale, irréelle, mensongère. La vie menée par toutes les Nations Unies dans le monde à partir de Genèse 3, ce n'est pas une vie réelle, c'est une vie irréelle, anormale, mensongère. Nous sommes maintenant à la troisième sorte de la vie de l'homme. La voici. C'est la vie d'Adam restauré au bas de la croix. Il est revenu à se réconcilier avec Dieu par la mort de Christ crucifié. Et depuis lors, Adam restauré, il n'est plus esclave de Satan, il n'est plus esclave des démons, il n'est plus esclave du péché ou esclave du monde, mais c'est bien lui maintenant qui reprend son statut de prince du monde. Adam restauré redevient prince du monde. Satan, les démons, le péché sont sous le pouvoir de l'homme restauré au bas de la croix de Jésus-Christ. C'est pour vous dire ceci, avec la troisième sorte de la vie. La vie restaurée au bas de la croix, c'est une vie de l'homme sous la théocratie de Genèse 1 à 2. L'homme restauré au bas de la croix, il revit sous la théocratie. Au-dessus de lui, c'est la théocratie. Le règne de Dieu dans la paix, la liberté, la vérité, la justice. Adam restauré qui mène maintenant sa vie normale, réelle, véritable, acquise par le sang de l'agneau, il mène sa vie sous la seule grâce de Dieu, appelée la grâce de Golgotha, selon Romains chapitre 6, verset 14, qui dit « Car le péché n'a plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Voilà. Donc, Adam restauré, il mène sa vie autrement que celui appelé Adam déchu. Regardez, au-dessus de lui, c'est Dieu et sa parole, Dieu et sa pensée, Dieu et sa volonté, Dieu et son projet. Au-dessus d'Adam restauré, c'est Jésus-Christ et sa grâce de Golgotha, sa croix, son sang et son esprit. Voilà des choses qui règnent et qui dominent sur Adam restauré. Alors, toutes ces choses, Satan, ses démons, sa ruse, ses acolytes, les méchants, les lois des hommes, charte de l'ONU, constitution de la RDC, les statuts, règlement intérieur des aspects, les malédictions, sorcellerie, condamnation injuste, toutes ces choses sont sous les pieds d'Adam restauré. Il mène sa vie de liberté, sa vie de la paix avec Jésus et sa vie de domination sur Satan, sur le péché, sur toutes les puissances du malin. Adam restauré,
Il mène sa vie de délivrance de tous les liens sataniques. Ici, toutes les nations sont liées par Satan, sont possédées. Mais ici, c'est l'ensemble de ce que nous appelons Église ou Adam restauré. Ils sont déjà délivrés de toutes ces chaînes de Satan. Ici, c'est les Adams restaurés au bas de la croix. Ici, ce sont les Adams déchus, esclaves de Satan, qui sont liés par Satan spirituellement. Adam restauré. Mais il mène sa vie de rachat à un grand prix pour ne plus être esclave des hommes, selon 1 Corinthiens 7, 23 qui dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix et ne devenez plus esclaves des hommes. Donc, tous les Adams restaurés au bas de la croix, ils ne sont plus esclaves de Satan, esclaves des démons, esclaves du péché, esclaves des malédictions, car ils ont été rachetés à un grand prix du sang de l'agneau et ils ne sont plus esclaves des hommes sur la terre. Voilà la vie que mènent tous les Adams restaurés. Un homme restauré, il mène une vie de rachat de toutes les malédictions sataniques de Genèse 3 et une vie d'héritage de la bénédiction d'Abraham selon Galates chapitre 3, 13 à 14 qui dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu, les hommes restaurés au bas de la croix, ils sont rachetés de toutes les malédictions des Nations Unies à cause seulement du sang de l'agneau immolé. Et au lieu d'être maudit, c'est la bénédiction d'Abraham qui a pour son accomplissement chez tous les enfants de Dieu en Christ crucifié. La vie d'Adam restaurée au bas de la croix, c'est une vie de passage, une vie de transfert de la mort à la vie. Regardez ce graphique. Ici, c'est le royaume de Satan, la mort. Ici, c'est le royaume de Dieu, la vie. Alors, tous les Adams restaurés où? Ils ont été restaurés au bas de la croix, où ils ont reçu la transformation de cœur. Ils ont fait leur passage au transfert de la mort à la vie. De la mort à la vie. Les Adams restaurés n'échangent pas des confessions des églises. Ça, ce sont les églises Asbel. Comme l'église Asbel, catholique, protestante, des réveils. Ceux qui ne sont pas encore restaurés, eux ne transforment pas le cœur au bas de la croix. Eux ne savent que changer des églises confessionnelles. Aujourd'hui, ils prient ici, ils quittent ici, ils prient là-bas. Vous pouvez poser la question à un croyant qui se dit chrétien. Il vous dira, j'ai commencé à prier dans telle église, je ne suis plus là-bas, je suis maintenant ici. Et je ne suis plus ici maintenant, je suis maintenant là-bas. Donc les croyants de nous ne savent que changer des églises Asbel. Mais les Adams restaurés ne changent pas les dénominations et transforment leur cœur au bas de la croix, où ils font leur passage ou leur transfert de la mort à la vie. De la mort à la vie. Donc, nous vous prêchons la vie de l'homme restauré au bas de la croix, où il a fait un transfert, un passage de la mort à la vie. C'est ça la vie que mènent les Adams restaurés. Passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ils sont passés par la croix de Jésus-Christ. Sans passer par la croix de Jésus-Christ, personne ne peut prétendre avoir la liberté. Adam restauré, il mène une vie sur la terre, n'est-ce pas, de la foi en Christ, confiance en Christ, espérance en Christ. Là, ce sont des choses
invisibles à l'œil nu. Mais il y a aussi des choses visibles à l'œil nu, qui sont la fidélité à Dieu, la soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu. Écoutez, Nations Unies, Adam restauré, mais il mène une autre vie. Regardez ce graphique. Adam restauré, il a la foi en Jésus, la confiance en Jésus, l'espérance en Jésus. Ça, ce sont les trois choses invisibles à l'œil nu. Parce que c'est question de la foi, la confiance et l'espérance en Christ crucifié. Voilà la vie que mène un Adam restauré. Mais la fidélité à Dieu, la soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu, là, ce sont les trois choses visibles par les hommes. Celui qui a la foi en Christ, qui a la confiance en Christ, qui a l'espérance en Christ, devrait manifester sa foi en Christ par sa fidélité à Dieu, sa soumission à Dieu, son obéissance à Dieu, de manière manifeste. Voilà la vie que mène un Adam restauré. Celui qui dit, il a la foi en Christ, il a la confiance en Christ, il a l'espérance en Christ. Ça, ce sont les trois choses invisibles à l'œil nu. Personne ne peut savoir si réellement la personne a cru. Mais la personne qui a cru devrait faire voir les autres que cette personne-là, elle est fidèle à Dieu, elle est soumise à Dieu, elle est obéissante à Dieu. Voilà la vie que mène un Adam restauré au bas de la croix. Celui qui est passé de la mort à la vie, mais il mène sa vie de sortie du milieu d'eux et de séparation d'eux pour vivre en différence et en distinction d'eux. Celui qui est restauré au bas de la croix de Jésus-Christ, il ne peut plus vivre en confusion avec eux. Mais bien au contraire, lui, il sort du milieu d'eux, il se sépare d'eux. Regardez ici. Regardez ici. Ici, c'est la politique des unions des Nations Unies, les religions des Nations Unies, la société civile des Nations Unies. Mais c'est ça le royaume des Satan, des Adam, des Chi. Mais celui qui sort du milieu d'eux, regardez celui-ci, il est sorti du milieu d'eux, il est sorti du milieu d'eux, il est sorti du milieu d'eux, et en sortant du milieu d'eux, pour se marier avec la croix de Jésus-Christ, il devient Adam restauré, une personne nouvelle, une créature nouvelle, un enfant de Dieu restauré. Personne ne pouvait se dire sauvé, délivré s'il n'est pas encore sorti du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux, c'est sortir d'où? C'est sortir du milieu des Nations Unies qui sont esclaves de Satan. C'est ça. Hein? Donc celui qui n'est pas encore sorti du milieu d'eux, qui est encore allié à eux, qui est encore conformé à eux, même s'il peut invoquer Jésus, il peut citer Jésus, là c'est la fausse croyance. Mais la véritable croyance en Christ crucifié, c'est sortir du milieu d'eux, se séparer d'eux et vivre en différence avec eux. C'est ça la vie que devrait mener un enfant de Dieu restauré au bas de la croix. Regardez, nous avons ici Asbel catholique, orthodoxe, Asbel protestante, Asbel pentecôtiste, Asbel église de réveil, Asbel église indépendante, Asbel église salutiste, Asbel église brahmaniste, Asbel église kimbanguiste, Asbel église islamique. Ça, ce sont les Asbel. Que personne ne se dise sauvé, délivré en étant dans des associations des hommes, fondées par les hommes en confusion, en alliance avec les Nations Unies. Ici, il n'y a rien de Dieu ici. Mais pour appartenir à Dieu, il faut sortir de ces associations confessionnelles, statutaires, politiques et venir au bas de la croix de Jésus-Christ pour maintenant former le corps de Christ des Adams restaurés qui sont sortis du milieu d'eux. Donc, celui qui mène une vie restaurée, il devrait nécessairement sortir du milieu d'eux pour ne plus vivre en confusion avec eux, mais maintenant vivre en distinction et différence avec eux. Regardez, c'est ça le monde, le royaume de Satan sur la terre, où il y a la confusion, la conformité, l'alliance et le pacte.
C'est ça le monde, c'est ça les Nations Unies, qui mènent leur espèce de vie mensongère. Mais tous ceux qui viennent au bas de la croix et qui forment maintenant l'Église, le corps de Christ, le royaume de Dieu sur la terre, tout ceci, ce sont les Adams restaurés. Tout ceci, ce sont les Adams déchus. Ce n'est pas une même chose, mais tous ne sont pas ni au ciel, ni dans le séjour des morts. Plusieurs des Nations Unies vivent encore sur la terre, dans leur confusion, conformité, alliance et pacte avec Satan. Tous ceux qui sont déjà restaurés, qui sont passés au bas de la croix, ils ne sont pas tous au ciel et tous ne sont pas aussi dans le séjour des morts. Il y a plusieurs qui sont encore sur la terre. Les voilà. Comment eux vivent? Ils vivent la distinction des nations, la séparation des nations, la différence avec les nations. Parce que la croix de Jésus-Christ les a rachetés, les a sauvés, les a délivrés, les a justifiés, les a sanctifiés. C'est ça la vie que devraient mener les enfants de Dieu, les Adams restaurés. Voilà leur vie. Ils mènent sur la terre une autre vie que la vie des Nations Unies. Les Nations Unies mènent leur vie des alliances, de conformité, de pactes avec Satan. Mais les enfants de Dieu restaurés au bas de la croix mènent leur vie de distinction, de séparation et différence avec les Nations Unies. C'est ça, l'espèce de vie que mènent les enfants de Dieu. C'est à suivre. Mais je me précise en vous disant qu'il y a 3 sortes de la vie de l'homme sur la terre. La première sorte, c'est la vie réelle, normale, véritable. Une vie abondante, telle que menée par Adam parfait dans Genèse 1 à 2. De l'immortalité. Deuxième sorte de la vie, c'est la vie de l'homme déchu. Une vie mensongère, anormale. De toutes les servitudes, oppressions de Satan. Et les Nations Unies vivent en confusion, dans la méchanceté. Une espèce de la vie que mènent les Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'elles sont envoûtées de manière universelle par Satan. Il y a aussi la 3e sorte de la vie. C'est la vie des Adams restaurés. Les enfants de Dieu qui sont passés tous au bas de la croix. Ils étaient comptés parmi eux. Ils étaient au milieu d'eux. Mais pour avoir écouté l'évangile du Christ crucifié, ils sont sortis du milieu d'eux. Ils se sont séparés d'eux. Et ils vivent maintenant en distinction des Nations Unies, en séparation des Nations Unies et dans la différence avec les Nations Unies. C'est une instruction, mais ça continue. Soyez là pour suivre la continuité jusqu'à la fin. Parce qu'il faudrait savoir qu'il y a la vie véritable de Genèse 1 à 2. Il y a la vie mensongère de Genèse 3. Et il y a la vie restaurée au bas de la croix de Jésus-Christ. Ça continue. Restez branchés.